commissaire d'ancrage santé. J'ai intégré l'armée en 2007 par voie de concours après un Master 2 en droit public de l'Université de Toulouse. Je décomposerai mon parcours en deux temps. Un premier temps au service des soutenus du service du commissariat des armées, en opération extérieure et dans les hôpitaux d'instruction des armées, et un second temps en état-major à un niveau plus stratégique. J'ai été affectée à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce en 2013, mais pour une durée de 2 ans seulement, suite à l'annonce de la fermeture de l'établissement. Alors, chef du service achat-finance de l'hôpital, j'ai vécu une expérience humaine riche et intense auprès de la vingtaine de personnels qui composaient mon service. Il a en effet fallu garantir un fonctionnement à minima du service auprès des patients et des personnels, tout en accompagnant mes agents touchés personnellement et professionnellement par cette restructuration. À l'issue de mon affectation à l'hôpital du Val-de-Grâce, j'ai rejoint l'hôpital Percy, où j'ai successivement occupé les fonctions de chef du service achat-finance, puis de chef de département économique et financier. Concrètement, le chef de département économique et financier est responsable de la gestion budgétaire de l'établissement. Je devais manager environ 70 personnes au statut varié dans ce département. Le deuxième temps de mon parcours professionnel est celui consacré à mon expérience en état-major. J'ai en effet occupé 2 postes à la direction centrale du service santé des armées, le poste d'adjoint au chef du bureau achat public et celui de chef de section du budget opérationnel de programme, c'est-à-dire la gestion d'une partie des finances du service santé des armées. Ces 2 postes m'ont permis de participer à la transformation du service de santé des armées. J'ai eu la chance d'être projetée sur 2 théâtres d'opération, en Afghanistan en 2010 et en Côte d'Ivoire en 2016. En Afghanistan, j'ai été amenée à travailler au contact des forces dans un contexte international. Mes 4 mois de mandat ont été marqués par les décès de 4 soldats et des évacuations médicalisées vers la France chaque semaine. J'ai effectué ma seconde mission en 2016 en Côte d'Ivoire en tant que chef du bureau achat-marché au soutien des forces projetées sur le théâtre. Dans ce cadre, j'ai pu apporter un soutien direct et efficace à l'activité opérationnelle des forces. J'ai notamment participé à l'acquisition de l'ensemble des matériels destinés à leur soutien et à l'amélioration de leurs conditions de vie de travail. À l'issue de mon année de scolarité à l'école de guerre, j'ai rejoint l'état-major des armées où j'occupe un poste au sein du budget opérationnel de programme du soutien des forces, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la préparation de la future loi de programmation militaire pour le périmètre du soutien auquel le service du commissariat des armées appartient. J'ai choisi l'ancrage santé pour de multiples raisons. Premièrement parce que le niveau de responsabilité offert dès la sortie d'école est assez élevé, puisque un jeune officier se retrouve chef de service dans un hôpital ou directement sur un poste d'expertise en administration centrale. J'ai également choisi le service santé des armées pour sa culture opérationnelle. On pourrait penser à la différence des autres ancrages que l'opérationnel est moins marqué dans le service santé des armées, or ce n'est pas le cas puisque dès ma première année d'affectation, je suis partie en mission. Donc j'ai choisi le service santé des armées pour des raisons personnelles, une partie de ma famille étant médecin, je continue ainsi une forme d'héritage, et enfin pour l'environnement dans lequel le commissaire est amené à servir, l'hôpital en contact direct avec les patients, donc au plus près du soutenu. Donc les missions d'un commissaire d'ancrage santé sont les mêmes que celles d'un commissaire d'un autre ancrage. Elles s'effectuent simplement dans un environnement différent, celui de la santé militaire, dont la mission première est le soutien santé opérationnel des forces. Donc cette mission couvre toute la vie opérationnelle du militaire. Elle débute avec la préparation médicale du combattant, elle intègre les soins aux militaires blessés et malades, elle s'étend aux soins de suite et de réhabilitation jusqu'à la réinsertion sociale et professionnelle, et le commissaire ancrage santé y prend toute sa part. Le sens du service, le fait de pouvoir contribuer à mon niveau au soutien des forces sur le terrain, le bien du service et les succès des armes de la France sont autant d'éléments qui m'animent au quotidien. Donc, si je devais résumer le rôle d'un commissaire ancrage santé, je dirais que l'objectif est d'apporter le soutien le plus efficace afin de garantir la mise en place du soin auprès de nos blessés dans un environnement complexe à la croisée du monde militaire et de la santé publique.